Bien. Ben ici, les systèmes de particules. À votre avis, c'est quoi en fait? Ça vous dit quoi en fait? Système de particules. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est quoi en fait? On a un système. Voilà, c'est mon système. En fait, il est formé de plusieurs composants. C'est pas le moteur physique, hein? Dust. Je connais pas Dust. C'est en fait, on a des particules. Exemple, je n'ai particules, en fait, qui m'a un nuage de poids dans l'espace, à coller. Et on a un système qui va gérer le comportement de. Voilà. Donc c'est clair, en fait, c'est quoi un système de particules? On dit un nuage de poids. C'est comme si on dit un nuage de boules de neige, imaginez, il bouge. Donc nous, on va les, comment dirais-je, on va en fait gérer leur comportement. Ok, il y a trois choses. Voilà, je dis un petit résumé pour commencer. On a trois choses. En fait, un système de particules est composé de trois éléments principaux. L'émetteur des particules, l'émetteur. Ensuite, il y a l'animateur qui va animer le mouvement. Ensuite, il y a le renderer. C'est en fait lui qui va faire le rendu final. Initialement, on a une couleur blanche, rose. Couleur des particules. Vous avez compris? Donc, comme un émetteur qui va en fait créer les éléments et il va donner une petite force pour bouger les éléments. Ensuite, dès qu'ils sont en vie, les particules, il y a l'animateur, donc il va animer le mouvement vers quelle direction, avec quelle vitesse, ainsi de suite. Et on va voir donc le dégradé des couleurs, animation avec couleur. Et puis, on va voir le renderer, en fait, c'est la couleur principale des particules qui fait Voilà, c'est très simple. Hein? Bon, il y a beaucoup de paramètres, mais nous, on va se focaliser sur les éléments principaux qui nous intéressent. Hein? Voilà. Mais, bon, en fait, on va, comment dirais-je, donc, on va donc modifier un peu le scénario de notre jeu. Donc, ça devient comme suit. Le personnage, donc, doit chercher une boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes, elle se trouve dans l'outpost, d'accord? Donc, il va donc la récupérer, et une fois il a cette boîte d'allumettes, il peut allumer le feu. Voilà. Donc, bien sûr, avec le feu, il y a la fumée. Donc là, en fait, on a deux systèmes de particules. Là, on va le créer pour gérer le feu, et le deuxième pour gérer la fumée. D'accord? Et même chose, l'année dernière, j'ai fait un troisième système pour le volcan. D'accord, le volcan qu'on a créé. Voilà. Mais c'est le même que celui du feu. C'est ça, en fait. Hein? Donc, j'aimerais bien donc voir si Super Mario entre comme système de particules. Comme les chats, là. Voilà, c'est en fait, vous créez un élément préfab et vous le faites copier-coller. D'accord? Instancier, voilà. C'est très intéressant, hein, qu'il faut donc penser à ça. Oui, même chose, oui, voilà, même chose. Avec le kiff c'est le fog, en fait, comment dirais-je en français, brouillard, voilà. Voilà. Ouvrez donc le script Player Collision, situé donc dans le script, en fait, Player Collision c'est notre cas, small cast, hein, dans notre cas. Situé dans le dossier script du panneau project pour que le joueur sache qu'il a collecté donc les. Non, je m'y ai déjà. Ça c'est pas ici. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc ce chapitre aborde certains effets de rendu que les développeurs peuvent employer dans Unity pour créer des mondes 3D plus dynamiques. Donc outre les matériaux et les textures simples, ok, ça on a vu. Hein. Donc on peut utiliser des effets pour reproduire donc les caractéristiques du monde réel, souvent en les exagérant. Mais vous allez découvrir comment obtenir des effets plus polyvalents avec les systèmes de particules dans le monde 3D. Donc le jeu utilise les effets de particules pour de nombreux effets, du brouillard à la fumée en passant par les étincelles et les lasers. Donc vous verrez aux sections suivantes comment simuler l'effet d'un feu grâce à deux systèmes de particules. Le feu, il y a les flammes, déjà un système de particules et il y a également la fumée. Le feu, c'est en fait deux choses. Voilà, on va le simuler. Voilà, au cours de ce chapitre, vous apprendrez les points suivants. Donc, de quoi est constitué un système de particules, ses composants et ses paramètres. Voilà, je vous ai dit déjà qu'il y a trois composants. Et chaque composant a de différents paramètres. Ensuite,
comment créer des systèmes de particules pour simuler le feu et la fumée. Une fois on a vu donc les composants d'un système de particules, on va mettre ça en pratique en créant donc un système de particules pour gérer le feu. Troisième point, afficher de nouveau des instructions et des informations à l'écran pour le joueur. Maintenant, en fait, le joueur va directement, par exemple, pour allumer le feu, on va lui afficher un message. Vous devez donc chercher la boîte d'allumettes dans l'outpost. Exemple là. Et enfin, utiliser des variables pour activer les systèmes de particules au cours de l'exécution du jeu. On va voir ce qui fait comment donc j'active ou bien désactive le système de particules. Au départ, je ne vois pas le feu. Lorsque je ramène avec moi donc la boîte de lunettes, c'est à ce moment-là, et je fais une collision, on va voir ça. Donc en fait, on va faire deux collisions. La première collision pour la boîte d'allumettes en mode trigger, comme c'est un bonus, on va le récupérer. Et deuxième collision, c'est en fait au niveau de campfire, on va voir ça, en fait, les bois donc, pour allumer le feu. On va ajouter un capsule collide, et lorsque l'on entre en collision, avec un repoussement, avec ce collide du bois, c'est à ce moment-là qu'on va donc comment dirais-je, à ce moment-là donc on va réveiller ou bien donc activer le système de particules. C'est tout? Oui. On va l'activer. Voilà. Mais je sais pas علاش كي ننزل على الكلافي تمشي ل 38. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'un système de particules? Dans Unity, un système de particules est plus qu'un composant. C'est pas en fait un composant, c'est en fait 3 composants. En effet, un certain nombre d'éléments doivent être combinés pour l'effet escompté donc fonctionne correctement. Avant de commencer à travailler avec les systèmes de particules, vous devez connaître les différents composants et comprendre leur rôle respectif. Donc, l'émetteur de particules, en fait, dans tout système de particules, le composant émetteur est chargé de l'instanciation des particules individuelles. Vous avez compris? C'est lui qui va instancier, va créer les particules. Et Unity dispose d'un composant ellipsoid particle émetteur et d'un composant mesh particle émetteur, en fait. On a deux, en fait, émetteurs de particules. Bon, pour notre cas, on va utiliser l'ellipsoïde. Ok, l'ellipsoïde va intervenir pour quelque chose qui est fixe. On utilise ça. Pour quelque chose qui bouge, on imagine, on va jeter une boule qui est avec du feu. Ok, là, on doit utiliser un mesh particle émetteur. Ok, voilà, pour quelque chose qui est fixe, on utilise ellipsoid particle émetteur. Voilà. Bon, il y a en fait l'émetteur de particules, donc dispose l'émetteur. On parle de l'émetteur, d'accord, c'est le premier composant. Il y a quelques paramètres intéressants qui m'a size. Et en fait, la taille visible d'une particule. Ok, l'énergie, il y a en fait son énergie. La durée de vie d'une particule dans le monde. Ok, صحيح. Avant, non, en fait, تشعل. هنا أريد تحكي على الفو، شفت؟ particule عندنا في حد ذاتها. هذا ايش تقعد الفي. ايوه، احنا en fait on va appliquer عليها une texture باش تولي comme si flamme. Mais initialement une particule. Mais l'émission, le nombre de particules émises à la fois, combien? Donc vous voyez que le paramètre هذوما عنده المين والماكس. فهمتوا؟ Voilà, intervalle maintenant. Le vélocité est la vitesse à laquelle les particules se déplacent. Bien. L'animateur de particules, voilà, le composant particule animateur régit le comportement de chaque particule dans le temps. Vous avez compris son comportement. Mais il va vivre, مثلا هنا durée de vie عنده ولا اي فكرة durée de vie c'est quoi son comportement? Ok, ben هنا on a un plus, هنا en fait on va ajouter une teinte à la particule. فهمتوا؟ donc هنا par exemple pour le flamme en fait شكون entre se dégrader. Donc le composant particule animateur régit le comportement de chaque particule dans le temps. Pour sembler dynamique, les particules ont une durée de vie définie, puis elles s'autodétruisent. Elles disparaissent, les particules. Le rendu des particules, le troisième composant, le composant particle renderer définit l'aspect visuel de chaque particule. Les particules sont en fait des images carrées en 2D. Voilà, des sprites. En fait, les particules, c'est quoi? Ce sont des sprites. Sprites, un petit, donc, une petite texture, 2D. Image, oui, c'est ça. Mais il y a Unity, c'est en fait que il y a en fait la particule dit, supposons que ça, par exemple, c'est la particule. Ah, quoi, les 2D. Ça, on va voir un paramètre qui, on va préciser une certaine valeur pour que, si jamais je tourne, en fait, les particules sont toujours face à moi. Quand on dit que les 2D, je peux voir un aide, on est
Voilà, c'est fait, c'est ça. Tu tournes et tournes. Chaque fois que tu tournes, elle tourne avec. Donc, vous avez compris? Pour voir, toujours l'effet 3D. Les particules, en fait, sont des particules 2D, des carrés. Mais, il y a donc un paramètre, qu'on va le voir tout à l'heure, qui va, en fait, toujours s'assurer que les particules s'affichent, donc, face à face à notre caméra. Voilà, pour ne pas donc voir vraiment que c'est de 2D. Ouais, c'est ça en fait. Ces derniers étant rendus comme des simples sprites, si vous appliquez donc des shaders, on va voir ça, des shaders, hein, ok? Non, les shaders. Les shaders en fait, et donc moi j'explique en fait. Hein. Ben, je vais donner un exemple que vous connaissez, le verre. Vous connaissez le verre, miroir. Il y a un certain type de miroir qui est fraudé, si vous placez face à face. La façon de vous donc afficher, elle peut être maintenue en fait distorsion, c'est fait. Vous connaissez? Des miroirs, c'est pas en fait exactement vous sur le miroir. Ça une distorsion. En fait, le même principe, on l'adopte avec les shaders. Les shaders, donc, c'est en fait un langage de programmation qui ajuste sur la carte graphique. Comment vous allez afficher les choses. Les shaders, en fait, il y a des gens qui développent les shaders, en fait. Ce sont des langages, qui m'a langage C, en fait, c'est un langage qui nous permet donc de développer des scripts, en fait, là, on les appelle les shaders, qui vont donc agir sur la carte graphique, ok? Donc voilà, comment tu veux afficher, on va voir donc plusieurs tests, hein? Donc les élémentaires, ok? Ben, voilà, vous pouvez créer l'illusion que les sprites ne sont pas décalés en plaçant tout autour des textures sur une couche alpha. Bien. En résumé, donc ce qu'il faut retenir, un système de particules fonctionne grâce à la collaboration de ses composants. L'émetteur qui crée les particules, l'animateur qui régit leur comportement et leur évolution dans le temps, et le moteur de rendu qui définit leur aspect visuel en utilisant différents matériaux et paramètres d'affichage. Donc vous allez maintenant voir comment créer un élément inédit dans votre jeu, un feu composé de deux systèmes de particules, un pour les flammes et un autre pour le panache de fumée. Vous avez compris? Voilà. Donc le but du jeu, une fois dans l'avant-poste, on a vu avec un recast, le joueur risque d'être assez déçu car le bâtiment est vide. Vous allez donc ajouter une boîte d'allumettes au centre de la pièce. Vous créerez donc également un feu à proximité de l'avant-poste qui pourra s'allumer uniquement si le joueur possède cette boîte d'allumettes. En voyant donc le tas de bois attendant de prendre feu, le joueur sera incité à trouver les allumettes et donc à remplir les tâches définies. Voilà. Donc, pour que vous devez donc télécharger donc le paquet Campfire qui s'appelle, ok, voilà, donc il contient donc les éléments suivants, le fichier requis pour créer cette partie donc du jeu sont un modèle 3D d'un feu de camp, 2, donc une texture de flamme, une texture de fumée, une séquence sonore crépitement dans le feu, et un dossier matériel contenant les modèles 3D. Voilà. Tous ces fichiers sont regroupés dans le dossier Fire Feature du panneau Project. Donc voilà. Ben, on va commencer dans la théorie. Je vais donc télécharger donc le paquet Assets Import Package, Custom Package. Ben, donc où est-ce qu'il est donc le dossier? Ben. Donc support, voilà. Donc le dossier 7, 07, ok. Fire Pack Unity Package, bien. Import. Bien. Donc Fire Feature, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Il y a le fichier son, crépitement dans le feu. Ben, il y a Fire 1, il y a texture dans le flamme. Il y a Smoke, texture dans le voilà. Matchbox, il y a texture comme quoi j'ai récupéré ma boîte d'allumettes. Et elle est
Et là, donc, c'est ma boîte d'allumettes. Vous la voyez? Et là, c'est le campfire, modèle 3D. C'est bon? Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin? Et les dossiers matériaux, en fait, filment les différents donc, éléments qui constituent notre objet 3D. Ah, voilà. Materials, voilà. Ok? Donc là, et on va créer un premier système de particules, hein, juste pour vous. Donc on va game object create other particle system. Vous voyez là, un système de particules. Voilà. Je vais les particules. Donc où est-ce qu'il est notre système? Voilà. Regardez-moi ça. Ça en fait c'est dans la nouvelle version de Unity, le système de particules. Vous voyez là. En fait, on regroupe les différents composants ensemble. Faites tout. Cette version, donc là, je préfère pas travailler comme ça, ok? C'est en fait un peu compliqué. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Faites tout, vous avez compris, voilà. Si vous créez un système de particules, je répète, comme create other particle system. Voilà. Là, vous voyez les particules. Voilà. Et donc, les particules. Mais si vous voulez travailler avec cette méthode, donc c'est à vous de voir. Sinon, je préfère la méthode classique parce qu'en fait, j'ai beaucoup de paramètres et je trouve, en fait, je trouve la méthode classique, elle est meilleure. Voilà, c'est moi en fait. Je vais vers remove component. En fait, les trois composants sont mélangés ensemble. C'est un peu difficile de les gérer. Là, je vais en fait ajouter des composants. Les trois composants à la coordonnée. Donc, je fais component. Donc, et effects, et là, legacy particle. Vous voyez là, j'ai mon ellipsoid particle emitter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. OK? Donc, ellipsoid particle emitter. Vous voyez les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le size, l'énergie, la durée de vie et l'émission. OK? Ensuite, j'ai les paramètres, en fait, ça, voilà, qui m'intéressent. Tout ce qui est force, ainsi de suite. Donc, le premier composant. J'ajoute component, effects, legacy particle, et là, particle animator. OK? Voilà. Et donc, là, je vais répéter pour la dernière fois. Component, effects, legacy particle, et le dernier, c'est le particle render. C'est bon? Voilà. Donc, particle animator, ellipsoid, là, le mesh particle, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, on a les trois composants qui nous intéressent. On va travailler sur les trois composants un à un. OK? Ça y est, vous y êtes là? Très bien. Donc, on a téléchargé le paquet qui contient les ressources et on a créé un premier système de particules. Bien. Sélectionnez le modèle Campfire dans le dossier File, Feature, du panneau Project, puis donnez la valeur 0,5 au paramètre Scale Factor dans le composant FBX importe du panneau. Inspecteur si n'est pas déjà défini. Donc, on a donc un modèle Campfire. Je vais le placer. Je vais les particules rose ou léon. Allez au système de particules interne. Comme des sprites 2D, les particules. Et donc, on va les agir sur ça en bas. Je bouge. Dis-moi, Unity affiche maintenant face à face les particules. Regardez. Voilà. 2D, oui. Mais on ne va pas voir là-bas que c'est 2D. Hein? Bien. Regardez en fait, Stretch Particle Billboard. Regardez en fait cette option qui garantit que les particules s'affichent toujours face à face à mon caméra. Regardez, il y a l'option Billboard. OK? Mais. OK, donc. On va y arriver, donne-moi juste un instant, OK? Je vais placer mon Campfire ici, hein, donc près de la poste. Donc, voilà. Find, il faut regarder cette valeur du Campfire.
Voilà, scale factor 0,5. Qu'est-ce que ça m'a FBX importer? Parfois je dis FBX importer en fait. Hein? C'est ça en fait. C'est l'inspecteur. 0,5, c'est bon. Mais vous garantissez ainsi que le modèle est importé dans la scène à une taille raisonnable par rapport aux autres objets déjà présents. Cliquez sur le bouton Apply. Ben, c'est bon, c'est fait. Faites glisser ce modèle dans le panneau scène, puis avec l'outil Transform, placez-le devant l'outpost, près de l'outpost, et de la plateforme de lancer de notre coco déjà présent. Mais ensuite, sélectionnez donc, on va ajouter un collider, hein, sélectionnez donc l'objet feu, Campfire, dans le panneau hiérarchie, puis cliquez sur Component, Capsule Collider. Dans le nouveau donc, composant Capsule Collider du panneau inspecteur, donnez la valeur 2 au paramètre Radius et la valeur 5 au paramètre Height. هذا Capsule Collider, عن الرياح وعن الهيت. Affichez ensuite les valeurs du paramètre Center, puis donnez la valeur 1.5 à Y. Ben, là, en fait, l'objet MTI, donc, qui s'appelle donc Campfire. Ben, vous voyez qu'il n'y a pas de collider. Je vais dans Component, Physics, et je vais ajouter un capsule collider. Bien. Vous voyez, en fait, il est trop petit, ta capsule MTI. Hein? Vous voyez? Voilà. Ben, et là, donc, je vais modifier ces paramètres. Radius, en fait, le rayon, on va donner la valeur 2. Voilà. En fait, il faut regarder les bonnes valeurs. Hein. Et là, au niveau height 5. C'est bon? Mais vous voyez que, en fait, en bas, on va le décaler vers le haut. Donc, quand on a fait la valeur centre, Y, en fait, c'est vertical, 1.5. Placez la valeur 1.5. Entrez. Voilà, c'est bon. Je teste. Play. Ben, ok. Donc, où est-ce qu'il est, donc, l'objet MTANA? Il a حطيته في السين menu. Voilà. Je pense. Ouais. Donc là, il faut changer, hein. Mais c'est pas grave. Donc, on va changer. On cherche le scène menu, déjà. Ben, c'est pas grave. On va passer à la scène, donc, jeu. Safe. Ok. Bien. Très bien. Donc là, environnement, plateforme, par exemple. Voilà, c'est ça. Ben, je vais placer donc l'objet MTI. Campfire. C'est bon. Je vais l'ajouter au composant Physics, Capsule Collider. Bien. Donc là, les paramètres 2 et ici la valeur 5. Bonjour. Bonjour. Là, je vais mettre la valeur 1.5. 1.5. C'est bon. CTRL S. Je teste. C'est bon. Vous voyez là, c'est bon, le collider. Bien. Mais, je me zèle là, ouais. Bien. Alors, donc, à cette section, vous allez créer deux systèmes de particules différents. Ok? C'est bon, la vidéo, Tumchi. Bien. Un pour le feu et l'autre pour sa fumée. En utilisant deux systèmes de particules distincts, vous contrôlez mieux l'animation des particules dans le temps, car vous pourrez animer donc les flammes et la fumée indépendamment. Donc, créer le feu. Pour commencer à construire le système de particules du feu, vous allez ajouter un objet de jeu possédant les trois composants essentiels pour les particules. Ok? Pour cela, donc, cliquez sur Game Object, Create Other Particle System. Un nouveau objet de jeu, Particle System, donc apparaît dans le panneau. Donc, sélectionnez l'objet scène hiérarchie et nommez-le Fire System. Hein? Donc, Fire System. Bien. Copier. Donc, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Game Object Create Other Particle System. Je vais le renommer, rename Fire System. Bien. Ensuite, je vais donc enlever ce composant-là, Remove Component, et je vais lui ajouter donc trois composants indépendants. OK? Effects. Donc, Legacy Particle. Sahit Ellipsoid Particle. Voilà. Component. Effects. Ok, donc animateur et le renderer. Vous voyez, jusqu'ici, on ne voit pas les particules, surtout. Voilà, donc là, grâce au composant renderer, voilà, on va voir
donc les particules random. Voilà. شفتوا هذا notre système de particules. Voilà. Je le bouge. Voilà. Bien. CTRL S. Allons-y. Hein? Donc, par défaut, les particules prennent l'apparence de petits points blancs. En effet, la version précédente, 3.5, et la version, je pense, 4, je ne sais pas, en fait, je ne suis pas sûr. Mais c'était en fait des points blancs, ok? Au contour flou, et ressemble un peu à un nuage de lithium. L'émetteur de particules génère le plus petit nombre possible de particules. L'animateur régit donc l'apparition et la disparition donc progressive des particules, et le moteur de rendu n'utilise aucun matériau. Voilà. Vous allez définir chaque composant individuellement. Lorsque vous réglez les paramètres dans le panneau inspecteur, vous pouvez visualiser un aperçu du système de particules dans le panneau simple. Voilà. Mais tous les paramètres qui ne figurent pas dans cette liste doivent conserver leur valeur par défaut. D'accord? On va juste modifier ça. Donc voilà, min size et max size, c'est entre 0,2 et 2. La taille des particules, ça, ok? Donc là, concernant donc l'énergie, en fait, min énergie, la durée de vie des particules, 1 et 1.5, ok? Et concernant donc min emission, le nombre de particules émises, ok? C'est entre 15 et 20. Vous avez compris? Ben, on va modifier ça. Donc, pour mon système de particules, donc je vais maintenant donc m'occuper au composant ellipsoid particle emitter. Donc, min size, ok, en fait, la taille, hein, c'est entre combien? 0,5 et 2, c'est ça? Pour avoir donc des dimensions différentes. Min energy, c'est entre 1 et 1.5. C'est bon? Et min emission, c'est entre 15, ok, 15 et 20. Voilà, c'est bon. CTRL S. Vous voyez? Mais maintenant, on va se concentrer à tout ce qui est vitesse. Vers quelle direction les particules vont être émises. Hein? Donc, world velocity, voilà. Ok, velocity, c'est en fait vecteur vitesse. Hein? Ok, 0,1. Les particules s'élèvent au cours de leur durée de vie, comme le font les flammes. Voilà, 0,1. RND velocity, c'est en fait une vitesse aléatoire, ok, qui s'ajoute. C'est entre 0 et 0,2. Ah, c'est entre min énergie 1 et 1.5. Voilà. Donc là, RND velocity 0,2 est tangente. La vitesse tangentielle. C'est autour de, voilà, un vecteur selon X et Z, c'est 0,2 et 0 pour Y. Voilà, donc on a en fait world velocity. C'est en fait 0,1. Je vais tenir 0 maintenant. On va changer 0,1. Je vais tenir, c'est un peu vers le haut à la vitesse. Je vais voir. Hein. Vous voyez là 2. Je vais tout. Barche 2. Ok. Bon, je vais maintenant mettre les valeurs que j'ai mis dans le. Ok. L'RND c'est 0,2. Ok. 0,2 selon Y. Kiff kiff. Et pour la vitesse tangentielle, combien ici? 0,1, c'est ça? 0,1, 0,2, 0,2. Très bien. Force aléatoire, qui s'ajoute. C'est entre 0 et 0,2, mais je fixe. Mais je dois les mettre les faits. Un peu d'aléatoire. Maintenant, la vitesse constante, il y a 0,1. Maintenant, les particules, maradi 1, 0,1 plus 0,2. Maradi 0,1 plus 0,1. Ça change un peu. Voilà. C'est un RND, ça hit. Donc là, c'est pas ça en fait. Tangente, voilà. Ici, on va mettre 0,2, 0,2. Très bien. Mais, je vais aller maintenant un peu tangentiel. Voilà, vas-y, vas-y. Bien. Ok, là, je passe. Voilà donc les paramètres en fait. Maintenant, on va voir les paramètres du particule animateur. À présent, vous devez définir les paramètres du composant particule animateur qui régit le comportement des particules au cours de leur vie. Voilà. Donc ici, vous avez besoin que les particules apparaissent et disparaissent. Donc vous les animerez à l'aide des couleurs, tant à l'aide de rouge et d'orange, et vous leur appliquez des forces pour que les flammes aient un comportement plus réaliste.
Ben, le paramètre Dance Animate Color est activé. Cliquez ensuite sur chacun des champs de couleurs situés à droite dans la boîte dialogue Color qui s'affiche. Sélectionnez la couleur blanche pour Color Animation 0, une couleur orangée foncée pour Color Animation 4 et des teintes intermédiaires pour les paramètres restants. Bien, en fait, c'est ça en fait. On a terminé avec ça. Pratiquement, c'est ça en fait ce qu'il faut faire. Pour le deuxième composant, Particle Animator, là en fait, on va utiliser les couleurs pour l'animation. Il faut cocher cette option. Et ensuite, vous devez donc ici choisir des teintes différentes. Ok, entre le blanc et l'orangé foncé, par exemple. Ok, donc là en fait, je vais mettre ici un peu. Normalement, à quel feu? Voilà, c'est ça en fait. Bon, regardez le max. Et là, je vais créer des teintes intermédiaires. Est-ce que vous avez compris, hein? C'est bon? Dégradation, ça hit. Mais, qui fait donc le jaune, oui, c'est on peut, en fait, après le blanc, on va voir le jaune. Par exemple. Bon, juste, je fais donc à peu près, hein. C'est pas. En fait, il faut se concentrer un peu. Vous arrivez donc à faire des choses intéressantes. Comme ça, par exemple. Là, c'est plus foncé. J'avance. Mais, supposons que ça. Bon. On va mettre comme ça. Ouais. Ah, ça va. On va garder ça, ok? Ben, et donc on va mettre la couleur. Ensuite. Donc, le système de particules dont le panneau scène doit, à présent, se comporter de façon plus naturelle grâce aux couleurs et aux valeurs alpha que vous avez définies. Donnez la valeur -0,3 au paramètre size curve. On va comprendre pourquoi. Hein? Donc là, on a un paramètre qui s'appelle size curve. Surtout, size curve 0. À quoi ça sert le paramètre? Oui, c'est ça. Voilà. Avec une valeur négative, les particules diminuent de taille au cours de leur durée de vie. Vous comprenez l'intérêt? Voilà. Voilà, l'axe. On va faire l'inverse, fumer. L'axe. Fumer, très bien. Vous avez compris, hein? Donc, le paramètre size curve, en fait, taille de curve, grandissement. Avec une valeur négative, les particules diminuent de taille au cours de leur durée de vie. La durée de vie est entre 1 et 1,5. Ce qui donne un aspect plus dynamique au feu. Ben, donc là, on va mettre la valeur -0,3. Ok? Donc, moi, في الفeu, تكون négatif, hein? Ok, يمشيو يصغروا les particules. Ensuite, vous allez ajouter des forces pour rendre le mouvement du feu plus réaliste. Cliquez sur la flèche grise située à gauche du paramètre RND Force pour afficher ces options, puis donner la valeur 1 aux axes X et Z. Affichez ensuite l'option des paramètres Force de la valeur de la même manière et entrez la valeur 1 pour l'axe des Y. Ok? Bien. Donc, en fait, كيف عندنا en fait هذوما لي فورس وقت تكون في الانيماسيون مش في ليميسيون. فهمتوا الفرق الاولاد؟ فما فورس او ديبار هذيك سي كوم سي عندنا الاكسلراسيون معناتها فهمتوا بعد عندنا الفيتيس هذه هي معناتها فما لي فورس هذوما معناتها شفناهم قبيله في الكومبوزون اليبسويد بارتيكل هذو en fait هذه في الليميسيون وبعد هذوما en fait وقت تكون اون في معناتها بارتيكل خلقت سي elle existe on va l'animer comment voilà donc هنا en fait on a donc RND force, on a les forces aléatoires, on va mettre 1 et 1, un peu d'aléatoire, hein, et la force principale à Y. Voilà. C'est ça en fait. Surtout, vous remarquez que la taille diminue dans les particules, surtout plus petites toilettes. Ben, ensuite, ça on a vu. Bon, qu'est-ce qui restera? Les particules, mais cette partie dumping, on va y arriver, hein. Donc, définissez la valeur du paramètre dumping à 0,8. Qu'est-ce que c'est le dumping? Voilà, en fait. Surtout. Ah, c'est ça, en fait, hein. Je crois le dumping, amortissement, définit le ralentissement,
des particules au cours de leur durée de vie. La valeur par défaut est 1. Je m'en attends. N'entraîne aucun amortissement. Et les valeurs comprises entre 0 et 1 provoquent un ralentissement. Voilà. فهمتوا الفازة؟ voilà, vitesse بتاعهم تنقص. comme si عملنا freinage هنا عليها. فهمتوا الفازة؟ voilà. On utilise ici une valeur de 0,8 afin que les particules ne ralentissent pas de manière trop artificielle. Ok? Voilà. Vous pouvez laisser le dernier paramètre d'extract désactivé. Alors, toutes les particules se autorisent naturellement à la fin. Voilà, c'est ça en fait. Bien qu'elle va mourir. Donc, juste, il faut mettre 0,8. Je vais mettre 0. شفتوا هنا في ساعة يموت ما يبقاش وقت pour donc freinage. Si je mets 1, il trouve le temps pour voilà pour monter. Voilà, في dumping 0,8 c'est le freinage ok. Voilà. Bon, voilà juste des paramètres. C'est à vous de voir. Je vous laisse donc le temps pour voir ça en détail avec chez vous. Donc on a un petit aperçu des différents paramètres. Bien. Il reste donc le dernier composant qui est le particle renderer. Mais comme les particules ou les flammes doivent techniquement émettre de la lumière, vous allez désactiver les paramètres cast shadows et receive shadows afin qu'aucune ombre ne soit projetée sur ou par le feu. Le particle stretch particle doit être défini sur billboard pour garantir que les particules seront créées face au joueur. Quel que soit l'angle à partir duquel celui-ci observe le feu. Bien. Max particle size. Ce paramètre contrôle la taille qu'une particule peut avoir par rapport à la hauteur de l'écran. Si sa valeur est de 1, par exemple, la taille des particules peut être égale à la hauteur de l'écran. Si elle est de 0,5, leur taille maximale est égale à la moitié de la hauteur de l'écran, et ainsi de suite. Vous avez max size particle. Les derniers donc composants, les particle renderer. Bon. Billboard c'est bon. Max particle c'est 0,25. Comme un quart à l'écran, particule max taille max. Vous voyez là presque c'est un quart. Mais receive shadow désactiver les options head pour ne pas donc ni recevoir ni émettre de l'ombre. Ensuite, donc ajouter un matériau. Voilà. Donc on va ajouter un matériau pour pouvoir placer les textures dans le flamme. Donc, ajoutez un matériau. Maintenant que le système de particules est défini, il ne vous reste plus qu'à créer un matériau qui utilise la texture du feu. Donc, sélectionnez donc le dossier Fire Feature dans le panneau Project, puis cliquez sur le bouton Créer en haut. On va créer un matériau, on va le nommer Flamme. Ok? Voilà, donc on est copié. Donc, le dossier on est Create Material. Je vais le nommer flamme. Entrée. Mais flamme là, parfois là, il ne s'affiche pas l'endroit de la texture. Donc je vais glisser à la texture derrière. Ok? Et voilà, donc je passe donc rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Au niveau de votre système de particules qui s'appelle File System, il faut juste glisser la texture derrière Materials. Vous voyez là? On a en fait un seul matériau, il est là en fait. Hop, on le glisse, donc le matériau, je m'excuse, flamme, je le glisse ici. Voilà, vous voyez donc le rendu qu'on obtient. C'est pas très intéressant, comme vous voyez là. Surtout, allez, si on fait du à quoi? Au shader. On a dit tout à l'heure au shader. Vous voyez là, au niveau de notre matériau, matériau est la flamme. Le shader diffuse, ok? Si on veut, هي ديفيوز يعني الكولور كي ريال معناتها اللي فما في الإيماج شفتوا هي بيضاء معناتها تفيز هذه فهمتوا فازا vous avez compris là mais si vous changez معناتها هو ديفيوز ou pas défaut donc nous on veut avoir l'effet نتاع الفeu on doit changer de shader on veut dire le shader intéressant donc en fait ce sont des particules qu'on veut afficher
et on va choisir additive soft. Je vais changer le shader, je vais l'effet, donc ça va changer. Voilà. Voilà, هذا en fait voilà. هذا le shader, فهمتوا qu'est-ce qu'il fait le shader, hein? Voilà. Donc c'est clair? Vous voyez là en fait les flammes, ما مش كيف hein? Vous voyez, شفتوا؟ Voilà. في البارتيكل انيماتور دوزيام هذا نفس طيب j'explique هي en fait ما تكستور هكا ولا فلام هي هذه صحيح الفورم تاعها هو en fait هي ليماج ترانسبارون معناتها شوفوا كاين الفلام لو ريست تاع ليماج on va utiliser dégradé هو يبقى رمبلير très bien va remplir le transparent هذاك بالديغرادي فوالا عكوش الفا يخدم هذيك لا فيزي الترانسبارونت سافا فهمتوا؟ راك ما تشوفش الباك جراوند هذا شفتوا هذا ما تراش الباك جراوند هذا va être remplacé par le dégradé ها شفت قداش فيه les composants physiques معناتها les forces les systèmes de particules oui c'est vraiment يقرا tout ce qui est fichier son c'est énorme l'export déjà عندك plusieurs plateformes c'est pas évident فهمتوا معناتها vous avez de la chance sincèrement معناتها هناك تو ان شاء الله في الانسي on va donc كيف commencer à faire ça في deuxième semestre à Unity déjà ça y est خديتوا الموديول في الانسي ان شاء الله donc déjà فهمتوا في الانسات تبدا عنده اول بدا في الليزان بعد بدا في ليزان صفاقس ومن بعد بدا في الانسات تايم في سبري بداو كيف في الانسي cette année ان شاء الله on va démarrer. Donc c'est très vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est pas ça seulement, alors, quand je fais un module, c'est mon animation 3D et réalité virtuelle. Bon, là, en fait, ما عنديش خاطر الماتريال هنا فهمتوا؟ هي حكاية كينكت يلزمني كينكت ان شاء الله عام جاي on va pour faire des applications تاع réalité augmentée. par exemple ندخل personnage réel dans une scène imaginaire. نعمل scène باليونيتي وندخل دونك هنا البيرسوناج نحط كاميرا كينكت فيها خاطر en fait deux كاميرا تاخذ تكستور اللي مع الكولور والاخرى تعطيك البروفوندور باش تعرف فين تحط البيرسوناج يولي عندك البروفوندور نتاعو في السن بالزاد كل شيء في المقرونه في السايدر كل شيء يعمل في كده c'est ça en fait في publicité voilà c'est ça tout ce qui est publicité تو يستعملوا فيها الكينكت هذايا مع الموتور celui qui maîtrise bien l'unity ما يبقاش مشكله في tout ce qui est réalité augmentée فهمت en fait ça revient même باش تكري سير معناتها فيزيك من بعد on utilise juste la Kinect pour avoir rendu معناتها ريال هذيك هي كي الكاميرا تلصقها في يونيتي معناتها تستعمل الاس دي كام تاعها pour récupérer le flux اللي هو اسكو tu veux معناتها ajouter في السير فهمت كيفاش donc on insère معناتها دي موديل ريال ما عادش dans une scène imaginaire هذيك اسمها réalité augmentée. Vous avez compris? Ou la réalité virtuelle, c'est en fait. Mais c'est bon là? Hein? صحيح, très bien. Donc quel est le feu? Quel est le système de particules? Ben, on va suivre le HTTP. Ben, ça en fait, ajouter un matériau. On a fait ça. Positionner l'objet fire system. On va le positionner oui. C'est le campfire interne. Donc, afin de placer le système de particules du feu plus facilement, vous devez donc créer un objet enfant de l'objet campfire, déjà présent dans la scène. Dans le panneau hiérarchie, faites glisser l'objet fire system header sur l'objet campfire pour que le premier donc devienne enfant du second. Réinitialisez ensuite sa position en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage. Et situé à droite du composant transform de l'objet file system et choisissez reset. Maintenant, en fait, je m'explique. Voilà, le file system, on va le glisser sur l'objet campfire. C'est bon? Bien. Après, on va faire un reset. La position terme. Donc là, c'est pas ici. Regardez l'engrenage. Reset. Voilà. Donc oui. Voilà, c'est bon. Bon, il n'est pas donc. Je pense qu'on doit le déplacer un peu vers le haut. Ben, la bonne valeur, est-ce que c'est mentionné ici ou pas? Pour commencer, cliquez sur renommer. Donc, le fumé, ok? Bon, c'est pas grave, je vais le mettre moi-même. Donc, une bonne valeur, comme ça, par exemple. Hein? C'est bon, Hakabarcha, c'est bon?
مش قوية برشا؟ باهي البعيد تظهر صافا صبر كيس هاي سيدي والصغيرة باهي تيتوا زي